Welcome back sur le podcast, j'espère que tout va bien pour vous. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait d'épisode et pour cause, je vais vous expliquer tout ça. Pour rappel, je suis Jérôme, je suis étudiant à la fac à distance de Paris 8, l'IED de Paris 8, et je vous explique petit à petit qu'est-ce qui se passe dans tous les semestres, tous les cours, les notes, le temps passé, etc. En fait, le but c'est pour ceux qui veulent faire cette fac de voir si c'est fait pour eux ou pas et qu'est-ce qui s'y passe concrètement. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'épisode parce que, à la base, alors souvent on attend beaucoup de temps, on fait nos examens, on a nos notes, et ça prend un peu de temps, et du coup, je fais un épisode après avoir eu les notes. Et là, je n'ai pas encore les notes, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais essayer de faire simple. Alors, accrochez-vous, ça va pas forcément être très facile à expliquer, et je vais faire de mon mieux. Alors, le but, c'est pas de rentrer dans des méga détails, mais c'est que vous ayez la vision de ce qui s'est passé. En gros, pour la faire très très courte, nos examens ont été décalés. Sauf qu'un décalage d'examen implique beaucoup de choses. Je vais essayer de reprendre un peu depuis le début. Donc là, je suis en troisième année de la licence de psychologie à distance. Donc au semestre d'avant, si vous avez écouté l'épisode, j'ai été faire les examens en présentiel à la fac, enfin dans un espace d'examen. Et normalement, les examens donc, du semestre 6 devaient se passer aussi en présentiel le 23, 24 et 25 avril. Sauf qu'en gros, au dernier moment, une semaine avant, le 17 avril, donc premier examen le 23 avril, le 17 avril, on reçoit un petit mail de la fac qui nous dit Mesdames, Messieurs, nous avons le regret de vous informer que suite à un recours déposé par certains étudiants contestant l'organisation des examens en présentiel, le tribunal administratif de Montreuil a rendu en date du 16 avril 2025 une décision annulant la tenue des épreuves prévues à partir du 22 avril 2025 pour les formations de psychologie et de droit. En conséquence, les examens concernés devront être reportés et se tiendront dans les prochaines semaines sous un autre format. Nous reviendrons vers vous dans les prochains jours afin de vous communiquer les modalités précises de cette nouvelle organisation cordialement. Alors là, vous imaginez, le branle-bas de combat. Mais un truc de fou, on a une communauté sur Discord des étudiants qui est très très bien. Hein. Mais alors là, ça a été la foire à la saucisse parce que évidemment personne n'avait d'informations. En fait, si vous voulez, on devait passer nos examens en présentiel, sur les dates, en avril. On avait toutes les infos, tout ça, pas de souci. Mais là, grosse dinguerie, au dernier moment, on vous dit ah en fait non, il n'y a pas les examens, même pas une semaine avant. On vous dit bah ouais, c'est mort, pas d'examen. Sauf que faut imaginer que moi ça va, je viens de Lyon et je vais à Paris, donc ça va, c'est pas très loin. J'ai dû juste annuler, et j'ai mon frère qui habite à côté de Paris, donc j'ai juste dû annuler mon billet de train, j'ai perdu 40 balles dans l'histoire, rien de grave. Mais il y a des gens qui viennent de très très loin, ça peut être Nouvelle-Calédonie, enfin des choses très très loin, donc billets d'avion, billets de train, hôtel, enfin vous imaginez un truc, une somme quand même colossale pour des étudiants, parce que souvent on est en reconversion, et bah quand on est en reconversion, ça coûte du temps et de l'argent. Bref, je veux pas faire un épisode politique ni rien, c'est juste pour expliquer la situation. Donc là, on dit les examens sont annulés. Point barre. On nous dit peut-être qu'il y aura une date qui vous sera communiquée prochainement. Et là, méga foire à la saucisse parce que personne ne savait rien. Tout le monde se dit ah mais qu'est-ce qui va se passer machin truc. Vous imaginez une dose de stress. Alors moi ça va, je suis plutôt pas trop stressé de base, mais j'avoue que je me disais ok bah je sais pas, j'ai pris des jours de congé, va falloir que je les enlève. Peut-être va falloir que j'en prenne d'autres. Enfin vous voyez un peu ce décalage entraîne beaucoup de choses. Annulation des déplacements, avec votre employeur, si vous avez un boulot, ce qui est souvent le cas, décaler les congés si c'est possible, les annuler, les changer. Si vous avez des enfants, faut prévoir tout ce qui est garde, etc. Enfin, je résume, mais voilà, ça faut un sacré bordel. Mais bon, ok, ça peut arriver de décaler des examens, j'imagine, c'est déjà arrivé autre part. Le vrai truc énervant, c'est la raison pour laquelle ces examens ont été décalés. Et là, je vais essayer de faire simple. Et on verra c'est quoi les conséquences aussi, au-delà des déplacements, etc. Je crois que je vous avais déjà raconté quelques petites dingueries que nous avait fait l'université de Paris 8. Mais là, on est sur du lourd, du très très lourd. Et surtout en fin de licence, vous allez voir que ça a son importance. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé? En gros, comme ce qui a été mentionné dans le mail, suite à un recours déposé par certains étudiants contestant l'organisation des examens en présentiel,
Donc ça veut dire qu'il y a certains étudiants qui avaient contesté l'organisation des examens en présentiel. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que, rappelons-le, l'IED, c'est l'Institut d'enseignement à distance. Et j'ai déjà dû le dire dans d'autres épisodes. Le fait que justement les examens ne soient pas à distance, qu'il faut absolument venir à Paris, se déplacer, ça pose vraiment, je trouve, un souci de discrimination d'accès aux études, tout simplement. Bref, on va pas rentrer dans le détail, mais en gros, moi je suis pour, en fait, ça, je suis pour ces étudiants qui ont contesté, et c'est passé au tribunal, etc. Ça, c'est pas un souci. Le problème, c'est une histoire de timing, parce qu'on a été prévenu une semaine à l'avance. En gros, donc ces étudiants, ils ont contesté l'organisation des examens en présentiel, pas de souci. Le tribunal administratif de Montreuil a rendu, en date du 16 avril 2025, une décision annulant la tenue des épreuves. Ce qui est vrai et faux à la fois. Explication, c'est là où on est un petit peu énervé. En gros, pour résumer, il y a des étudiants qui ont saisi la justice pour dire vos examens en présentiel, et ça date un petit peu ça, vos examens en présentiel, c'est pas validé par la CFVU, et ils ont eu gain de cause par un jugement du 5 février 2025. Donc on nous a averti le 17 avril 2025, qui a eu une décision rendue le 16 avril 2025 par le tribunal, ce qui est vrai. Ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que déjà, le tribunal administratif a déjà dit le 5 février 2025, vous annulez la tenue de vos examens en présentiel. Le 5 février 2025, la fac a eu l'information de vous tenez pas vos examens en présentiel. La fac a fait, je sais pas ce qui se passe chez eux, franchement, je suis pas chez eux, j'ai pas le contexte, tout ça, mais j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu fermé les yeux en mode tant qu'on se fait pas retoquer, y a pas de souci, on fait nos examens en présentiel, on annule rien les gars, on annule rien. Et du coup, bah, je sais pas, ils nous ont rien dit, rien fait. Voilà, on est parti comme ça, on fait les examens. Bah, moi, j'avais pas d'informations. Et du coup, le 16 avril, donc une semaine avant, on nous dit, bon, bah, en fait, vous faites pas vos examens. Et quand j'ai appris ils avaient eu la décision par le tribunal le 5 février 2025, je me suis dit, ok, là, vous abusez un petit peu. Parce que, on pourrait se dire, je serais la fac, me dirais, ok, on m'a dit qu'il fallait pas tenir mes examens en présentiel. Il y a deux solutions. Je trouve une solution pour faire en distanciel et je fais pas du tout en présentiel. Ou je me dis, oh, peut-être que le tribunal ne va pas me rappeler, on va faire les examens en présentiel, mais on va prévoir une solution de secours. Des examens en distanciel. On a 2 mois, largement, là, ouais, 2 mois pour préparer tout ça, ça va, on devrait s'en sortir. Voilà. Si j'étais à la fac, le discours que j'aurais sûrement tenu aurait été, ok, on prend un backup, un plan B, de préparer les examens en distanciel. Vous avez compris, c'est pas du tout ce qui s'est passé, en tout cas de ce que je sais. Du coup, le 17 avril, on nous dit les examens sont annulés, et vous savez rien d'autre. La foire aussi suit sur le Discord entre étudiants, parce que évidemment la fac a du mal à communiquer, et là c'est une période de crise pour eux, je pense qu'ils devaient être harcelés de mails, ça va être exceptionnel. Et donc là, ça nous porte au 2 mai, j'étais en train de regarder les mails, le 2 mai, on nous dit, nous vous informons que le conseil de l'IED, réuni en session extraordinaire le 30 avril, a voté la tenue des examens du second semestre du 26 mai au 7 juin, en remplacement de la session initialement prévue. Les épreuves se dérouleront à la fois en distanciel et en présentiel, et chaque étudiant pourra choisir le format qui lui convient le mieux. Ce qui est plutôt bien pour le coup de pouvoir choisir, parce que ce que j'ai pas dit, c'est quand même, il y a un peu une team dans les étudiants, un peu distanciel, présentiel, enfin en tout cas le fait d'avoir le choix, ça c'est une bonne idée. Après il faut savoir l'organiser, ça c'est autre chose. Voilà, on a reçu ça le 2 mai, donc là on savait juste que les examens étaient en distanciel. Après, on a su qu'on allait passer les examens, ceux qui voulaient le faire en distanciel, ce qui est mon cas, via la plateforme Manage Exam. Et du coup, on a su ça le 9 mai. Donc en gros, le 17 avril, on a su que nos examens ils étaient annulés en présentiel. Le 2 mai, on nous a dit, ok, on a les dates, c'est du 26 mai au 7 juin. Le 9 mai, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Le 9 mai, on nous dit, il va y avoir un logiciel, Manage Exam, pour passer en distanciel. Bien sûr, vous pouvez passer en présentiel si vous le souhaitez. Et voilà à peu près ce qui s'est passé. Et je vous raconte ça là, au moment où je tourne cet épisode, je viens de terminer mes examens le 28 mai 2025. Donc là, je vous ai fait la version édulcorée, facile, mais vraiment sur le Discord, ça a apporté beaucoup de questions. À un moment, j'ai même abandonné de suivre, parce que c'était assez compliqué. Et en fait,
tous les débats sont ressortis sur la triche, sur ok en distanciel mais ça surveille pas vraiment, est-ce que notre diplôme il va être valide, puis le stress de manière générale, de dire que la fac, bah, ils ont fait un peu n'importe quoi sur ce coup-là. Je peux pas trop, désolé hein, si vous écoutez ce podcast l'IED, mais je peux pas trop vous défendre sur ce coup-là. Bref, beaucoup de stress parmi les étudiants et encore une fois, je suis pas très un grand stressé, mais ça peut vite monter. Puis même, ça me posait quand même des questions, même si je suis pas stressé. Je me dirais, mais ok, ça va être quand? Jusqu'à quand je vais réviser? Avantage, quand même, un avantage. On a eu un mois de plus pour réviser, ce qui était quand même pas mal. Alors, j'aurais pas préféré les passer et être tranquille. Mais bon, on a eu un mois de plus pour réviser. Voilà, moi, je viens de les terminer. Ça y est, ça s'est très bien passé d'ailleurs. Et vous aurez pas les notes tout de suite, hein. Vous aurez pas mon débrief tout de suite. Alors maintenant que j'ai à peu près présenté la situation, désolé pour ceux qui connaissent encore mieux la situation que moi, j'espère que j'ai pas trop dit d'erreur. En gros, c'était un bazar, voilà. Maintenant, il y a les conséquences de ça. Parce que, ok, on décale les examens. Mais, il y a les rattrapages aussi. Et, et les rattrapages, on n'a pas su jusqu'à aujourd'hui, 28 mai, ce qui allait se passer. Je vais essayer de simplifier aussi, mais en gros, quand vous êtes à la fac, en tout cas à Paris 8, vous passez vos examens en janvier, qui font partie de la session numéro 1. C'est les examens du semestre 1. Vous passez vos examens en théorie en avril, mai. C'est toujours la session 1. C'est les premiers examens du semestre 2. Et après, on passe ce qu'on appelle la session 2, qu'on pourrait appeler les rattrapages, où là, voilà, on repasse une deuxième fois, si on veut, les examens qu'on aurait loupés, etc., de la session 1. Voilà, j'espère que c'est compréhensible. En gros, moi, les examens que je viens de passer font partie de la session 1. C'est les premiers examens du semestre 2, du deuxième semestre de l'année. Le semestre 6, parce que je suis en L3. Oui, c'est un petit peu compliqué, vous verrez si vous allez à l'IED. Et donc, problème, les rattrapages. Où est-ce qu'on les case? Et comme je vous le disais, on n'a pas eu d'informations jusqu'à aujourd'hui, 28 mai. Et on a eu aujourd'hui l'annonce. Mesdames, messieurs, la session 2 de rattrapage, initialement prévue du 2 au 14 juin, se déroulera aux dates suivantes. Alors, je vous passe les détails, ça dépend des différents masters de droit, de psychologie, tout ça. Et en gros, tout le monde passe du 7 au 19 juillet, ce qui est pas mal. Sauf la licence de psychologie, qui est du 1er au 12 septembre 2025. Alors là, je peux vous dire qu'on est très heureux. 1er au 12 septembre 2025, c'est un peu la douche froide. Pourquoi? Alors ça pose énormément de questions. Je vais prendre mon cas qui est en 3e année de licence. Et ben j'ai postulé à des masters. Alors là, je vous donne un peu des hypothèses aussi parce qu'on n'a pas totalement les réponses. Mais en gros, j'ai postulé à un master. Et d'ailleurs, j'aurai la réponse bientôt. Vous aurez d'ailleurs sûrement l'épisode de cette réponse de mon master avant les notes du semestre. Mais en gros, dans 4-5 jours, dans J-5, j'ai la réponse de mon master qui me dit « Vous êtes pris au master » ou « Vous n'êtes pas pris au master ». Sauf que je ne pourrais pas vraiment justifier de mon année pour le moment. Ce qui est un petit peu, ce qui est un petit peu embêtant quand on est en L3. Et c'est là où on a un peu une inconnue parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent bah la fac dans laquelle vous allez aller en master, normalement elle peut attendre de vous inscrire. Parce que normalement les inscriptions se font en gros en juillet à la fac pour rentrer en master. Sauf que clairement on n'aura pas ceux qui font la session 2, vu qu'ils passent leurs examens en septembre, ils n'auront pas fait le jury qui donne le diplôme. Du coup, il faut s'inscrire en juillet. Bref, vous voyez qu'il y a un problème de date. Et du coup, cette entrée en master, je me suis un petit peu perdu. Mais en gros, l'entrée en master est compliquée parce que si vous faites vos examens de rattrapage le 12 septembre, il faut pouvoir ensuite avoir les notes, avoir le jury qui sera vraisemblablement début octobre. Et du coup, est-ce que la fac dans laquelle vous allez aller, si vous êtes pris, est-ce qu'elle va accepter de prolonger ça, de prolonger votre entrée? Alors, moi, je pense, peut-être parce que je suis pas un grand stressé, que ça va pas trop être un problème. Parce que je pense que la fac, elle va dire, ok, de toute façon, on vous accepte dans notre master. C'est pas trop grave si, en gros, vous n'avez pas tout de suite l'attestation de votre licence. Je les imagine un peu en mode on vous fait confiance. Enfin, après, je les connais pas, mais
on vous fait confiance. Problème, c'est, je sais pas, si vous passez des rattrapages en septembre, là, du 1er au 12 septembre, bah peut-être, je sais pas, j'en sais rien, qu'il y a des cours obligatoires au master, qu'il y a des... Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. Ou que tout simplement vous pouvez pas parce que vous avez une obligation professionnelle ou autre. Bref, ça pose vraiment énormément de questions. Et pour essayer d'expliquer le dernier point qui me concerne moi, je suis assez content parce que, comme je vous disais dans plein d'autres épisodes, j'essaie toujours de faire les notes en session 1 pour pas devoir faire les rattrapages. Du coup, j'ai fait tous mes examens du semestre 5 en session 1, ça c'est nickel, ça s'est bien passé. J'ai fait tous mes examens du semestre 2 en session 1, ce que je viens de terminer. Et la session 2, ça concerne pas que les examens, ça concerne aussi les devoirs. Les devoirs sont une note. Et du coup, malheureusement, j'ai fait mon stage. D'ailleurs, j'ai pas encore fait l'épisode sur le stage, mais je vais pouvoir le raconter parce que j'ai fini mon stage et le rapport de stage. Et ce rapport de stage, j'ai dû le rendre en session 2, parce qu'en gros, mon stage n'était pas fini avant la fin de la session 1. Du coup, j'ai rendu mon rapport de stage. Forcément, je le rendais en session 2. Du coup, là, va falloir que... J'espère que cette note, elle sera prise en compte rapidement, et pas d'attendre le jury potentiel de octobre. Si vous voulez, si j'avais tout passé au semestre 1, tous les devoirs, le rapport de stage, les examens, tout ça, normalement, il y a un jury qui se tiendra, j'imagine, en juin, maintenant, fin juin peut-être, début juillet, j'en sais rien. Normalement, il y a un jury numéro 1 qui regarde la session 1, et en octobre, ça serait le jury numéro 2. Sauf que vu que j'ai rendu une note en session 2, en théorie, elle est pour le jury numéro 2. Vous voyez, c'est un petit peu... c'est pas facile à expliquer, je pense que la première fois qu'on entend, c'est pas facile, mais vous verrez, si vous êtes à la fac, vous comprendrez, vous comprendrez. En tout cas, j'ai juste un questionnement là-dessus, mais pareil, je pense que je vais envoyer, une fois que je sais que je serai pris à mon master, parce que oui, je serai pris dans mon master, la confiance du gars est exceptionnelle. Si la fac me dit ok, bah là, bam, j'envoie des petits mails à la fac, à l'IED. Franchement, je les harcèle jamais de mails. Là, je vais en envoyer un seul. Je vais leur dire, les gars, j'ai toutes mes notes. Faites-moi tout passer au jury 1, s'il vous plaît. Ce qui est peut-être le cas, mais bon, je préfère leur notifier que voilà, j'ai toutes mes notes, donc s'il vous plaît, mettez-moi l'attestation, comme ça simplifie tout. Il n'y a pas de questionnement de j'aurai mon attestation, je m'inscris, et voilà, tout est réglé. Voilà un petit peu l'idée. Ouais, 20 minutes de... Waouh. Je pensais pas que ça serait aussi long à expliquer. Et encore, je vous ai vraiment édulcoré le truc. Mais en gros, les examens ont été décalés de la session 1, ce qui décale les rattrapages à septembre, ce qui décale potentiellement des entrées en master. On espère surtout que ça n'annule pas. Parce qu'imaginez, vous êtes pris au master de vos rêves. Et on vous dit, bah non, il faut vraiment s'inscrire en juillet, il faut avoir l'attestation, j'en sais rien. Bah ouais, là, ça fout un peu le cafard, quoi. Mais j'y crois, franchement, si vous êtes dans le même cas que moi en L3, je pense que... Allez, je suis peut-être optimiste, mais je pense que ça va pas trop poser de soucis. Mais on verra. Franchement, c'est rare que je fasse un épisode un peu prospectif, parce que là, je suis pas sûr de ce que je vous raconte à 100% sur l'entrée en master. Et ouais, voilà. Mais je voulais faire absolument cet épisode avant de savoir si j'étais prêt au master, pour vous expliquer la situation et voir si je suis prêt au master, bah c'est cool. Et j'espère que je serai prêt au master. Et surtout qu'après, je pourrais rentrer dans le master, ça serait mieux quand même. Voilà, en tout cas, les examens de la session 1 du semestre 6 sont terminés. Je viens de les terminer là il y a 3 heures. Il y a 3 heures déjà, j'ai terminé. Waouh! Et je me suis dit, je vais faire l'épisode à chaud pour montrer tout ça. En tout cas, tous les épisodes. En tout cas, tous mes cours sont terminés. Moi, je me considère en vacances. J'ai à peu près réussi mes examens. Je m'inquiète pas trop. Par contre, on attend toujours des devoirs. Enfin, c'est pareil. À la base, les devoirs devaient être rendus le 30 mai en session 2. Sauf que là, elle est décalée en juin. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc j'ai rendu tous mes devoirs. J'ai pas encore mes notes, mais j'ai rendu tous mes devoirs. J'ai fait tous mes examens. Franchement, juste maintenant, donnez-moi mes notes, que j'ai une idée de ma moyenne. Normalement, elle est OK. Qui ne compte pas, hein, cette moyenne. Alors, dernière chose que j'ai déjà expliqué, le semestre 6, en gros, quand vous allez postuler, imaginons que vous faites la L3 en 1 an, vous faites votre semestre 5. Ce semestre 5, c'est lui qui va être utilisé pour les dossiers de mon master.
Donc ça, voilà, c'est carré. Et le semestre 6, en théorie, si vous êtes pris au master, il est juste là pour valider quand même votre diplôme, il faut que vous ayez la moyenne, tout ça. Mais par contre, admettons, et c'est là où il y a des questionnements, quoi, là, on peut se poser plein de choses. Si au final, je suis prêt à mon master, mais je peux pas rentrer, ou juste je suis pas prêt à mon master, tout court, bah là, ce semestre 6, finalement, il va compter. Donc on peut pas faire de la merde, en fait, sur le semestre 6. Parce qu'il potentiellement, il pourrait compter. Et vu que je sais pas si je suis prêt au master, bah on peut pas faire n'importe quoi avec ce semestre 6, et heureusement. Voilà, je voulais juste préciser ça, c'est important à comprendre que le semestre 6, bah, en théorie, il compte pas si vous êtes pris directement, mais si vous n'êtes pas pris et que vous repostulez l'année d'après, bah, apparemment ça compte dans les notes, donc c'est un petit peu embêtant. Enfin, si on a fait de la merde, c'est un peu embêtant. Voilà, donc vous savez tout, les examens ont été décalés, l'organisation de la fac a été, je suis désolé pour vous, catastrophique. Et pourtant, je fais pas du tout partie des gens qui se plaignent facilement, mais là, franchement, abusé. L'organisation, je sais que la communication, c'est pas leur fort, que plein de choses, mais là, on a été tenu au courant de manière très épisodique. Ouais, organisation vraiment catastrophique. Voilà, je le dis. Et sinon, mini point, alors j'en débrieferai sur les examens quand j'aurai mes notes, tout ça. Le distanciel, ça s'est bien passé. Alors là, c'était un peu une espèce d'entre-deux où, si vous voulez, il y a le fameux logiciel Manage Exam. En gros, ce logiciel, il utilise votre webcam pour vous regarder pendant l'examen. Non, ça va être plus long que ça, en fait, à expliquer. Donc, le logiciel Manage Exam, il y a votre caméra de PC qui vous regarde. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il prend une photo au début, il prend une photo aléatoirement pendant l'examen, et ça, c'est utilisé s'il y a suspicion de triche. Donc, en gros, il y a une caméra, votre webcam qui vous regarde, vous voyez votre tête pendant l'examen, quoi. Et ils ont fait un mix parce qu'ils ont utilisé ce logiciel-là, plus déposer le devoir, l'examen que vous avez écrit sur Moodle directement. Donc on avait deux choses, il y avait Moodle pour déposer, récupérer le sujet et déposer son devoir, et il y avait Manage Exam en gros qui vous surveillait. Pour être tout à fait honnête, il y avait 100% de possibilité de tricher en fait à ce truc. Alors, je suis vraiment honnête, j'ai pas du tout triché, mais vraiment zéro triche à ce truc. Mais en vrai, il n'y avait pas de surveillance de l'écran, il n'y avait pas de surveillance de l'environnement de travail. Bref, ça pose beaucoup de questions, et j'avoue que j'ai pas forcément les réponses à comment faire. Mais en gros, là, ils avaient un peu l'abonnement de base voilà, il y a une webcam qui vous surveille. Ils ont sûrement été pris un peu au dépourvu, effectivement. Ils ont été pris au dépourvu. Ils n'avaient peut-être pas le budget d'avoir l'abonnement supérieur. Mais je pense que dans le futur, il y aura un abonnement plus fort avec la webcam qui vous surveille, votre écran qui est surveillé aussi, qu'il n'y ait pas de choses, que vous ouvriez pas un cours ou autre sur le PC. Vérification sûrement aussi voilà, est-ce que vous avez des écouteurs dans les oreilles? Pareil, ça c'est pas vérifié. Et j'ai regardé, en fait, moi j'étais face à la caméra, et en fait on peut pas forcément voir qu'il y a si vous avez, je sais pas, des petits trucs dans les oreilles qui vous donneraient des réponses, on peut pas le savoir. Ils peuvent pas le savoir. Ça se voit pas en tout cas. Mais je sais qu'il y a des logiciels qui peuvent dire, bah là, au début de l'examen, on vérifie vraiment oreille droite, oreille gauche, oreille droite, oreille gauche, qui regarde, vous pouvez faire le tour de votre pièce aussi, en mode, bah voilà, j'ai rien, je sais pas, d'afficher des fiches sur mes murs, ou bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ça pose plein de questions, parce que nous, on se dit, bah ok, mais alors, moi, j'ai pas du tout triché. Si je suis suspecté de triche, parce que j'ai trop bien réussi mon devoir, comment je prouve que j'ai pas triché? Ah, ça, c'est une très très grande question que je me suis posée. Après, je me suis dit, non, mais il se démerde. En gros, si j'ai bien compris, imaginez le prof a votre copie et il suspecte la triche. Il se dit, oula, ça, c'est bizarre, c'est trop parfait peut-être. Ou alors c'est un copier-coller. Il va se dire peut-être au logiciel Manage Exam, ok, est-ce qu'on peut regarder les photos apparemment? C'est même pas la vidéo, c'est là où la photo, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre? Et du coup, je trouve qu'on peut pas prouver grand-chose des deux côtés. Qu'on soit suspecté de triche ou qu'on nous suspecte... Enfin bref, on peut pas vraiment prouver qu'on a triché ou pas. Enfin bref, on est sur un entre-deux bizarre. Donc en tout cas, je pense que pour le futur, il y aura surveillance de l'écran, je sais pas, vidéo, en tout cas la webcam, vérification de l'environnement de travail. Après, évidemment, il reste toujours des moyens de tricher. Enfin,
imaginez, vous prenez votre PC portable, j'avais pensé à ça, vous mettez des post-it derrière votre écran, donc qui sont pas, qu'on voit pas à la caméra, vous faites le tour de votre pièce, on voit pas qu'il y a des post-it. Après, je crois qu'il y a aussi des... Alors, je sais pas si dans Manage Exam ça existe, mais des endroits où vous avez carrément, où vous filmez donc avec votre webcam, et aussi avec une autre caméra. Donc là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de possibilité, enfin, il y a toujours des possibilités de triche. Les gens sont très inventifs sur la triche. Encore une fois, je dis pas qu'il y a des tricheurs dans notre fac, c'est pas ça. C'est juste que, de manière générale, les gens, les étudiants, sont très inventifs, j'ai l'impression, pour la triche. Donc il y aura toujours des moyens de tricher. Mais en tout cas, si vous êtes surveillé par une caméra, votre webcam, le partage d'écran, machin, c'est quand même vachement plus dur de tricher. Et puis de toute façon, c'est pas le but. Mais là, la question était plus, voilà, si moi je vous dis que j'ai pas triché, vous me dites que j'ai triché, comment on fait? Parce que j'ai vraiment pas triché. Donc, c'est un peu votre parole contre la mienne, alors que moi je sais que j'ai pas triché, mais voilà. Je suis un étudiant, forcément je suis un tricheur, peut-être, je sais pas. On verra, hein, peut-être que peut-être qu'on serait suspecté, qui sait. Alors, ça va très bien se passer, on va pas être suspecté, et puis voilà. Mais bon, j'en reparlerai la prochaine fois, quand je vous débrieferai les notes des examens de la première session du semestre 6, qui s'est très bien passé pour moi. Les sujets étaient vraiment bien. Bref, je vous dirai ça la prochaine fois. C'était un petit teasing pour le prochain épisode. J'espère que c'était compréhensible, que j'ai pas trop fait d'erreurs dans ce que j'ai dit. Et voilà, je voulais vous partager ça. Alors, c'est un épisode un peu particulier. Déjà, c'était pas prévu, évidemment. Mais vu que je vous montre mon parcours petit à petit, il faut aussi que je vous montre un peu les obstacles qui pourraient... Alors là, on est sur quelque chose d'exceptionnel, normalement. J'espère que ça ne se reproduira pas. Mais voilà. En fait, je veux juste vous montrer la réalité de ce qui peut se passer dans une reconversion, notamment à l'IED, qui ne sont pas les champions de l'organisation et de la communication. Donc voilà, maintenant vous savez tout, et on espère que ça ne se reproduira pas. Normalement, ça ne peut pas se reproduire, ce cas de figure. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode, et je vous dis à bientôt.